Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver pour, je sais pas vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ce sera super intéressant parce que Oui, en fait, et Laura Wackerman et moi, on était assez pris et on a commencé une série qui a commencé de Chesed, Goura, Tiferet, Netzach, Hod, qui ont parlé justement de cette idée de Sfirat Omer qui nous amène jusqu'à Shavuot, mais dans le prisme des Sfirot, comme vous connaissez tous. On n'a pas eu le temps en fait de faire le dernier podcast, de l'enregistrer. Donc on s'est dit que ce soir, donc ce lundi soir, à la place du cours habituel, on allait avoir comme ça terminé Yesod Malchut, les deux dernières Sfirot, qui vont nous amener jusqu'à Shavuot, puisqu'on aura le plaisir de Shavuot, c'est jeudi soir, c'est vendredi et Shabbat. mhm. Parenthèse, même ceux qui sont en Galous, ils feront 2 jours, et même nous aussi, on fera 2 jours. Bon, Ouais, le seul donc, truc, c'est que du coup, ils vont avoir un décalage sur la Kriyat Torah. Il faut prévenir les gens de ah, Laaretz c'est bien. qu'ils vont être en retard d'une paracha Ah par bon. rapport à nous. Ils sont toujours en retard, Ouais, c'est bien. ils Euh, sont en retard d'un train, ouais, c'est pas bien. en tous les cas, donc voilà, donc on va commencer la sikha comme ça, et vous êtes invités à poser vos questions sur le chat, et à la fin aussi, à voix haute, mais l'idée c'est de continuer de fermer cette série qu'on a commencé ensemble avec Herman, avec tout le monde, et bien sûr après ce sera diffusé. Et si vous n'avez pas écouté la série d'avant, je vous fais un tout petit résumé en 30 secondes. Ça marche? Ça marche Juste ta super. caméra, si t'arrives. C'est pas t'as le soleil qui pile dedans. Donc, résumé, c'est qu'on a 7 semaines de Sphirot. Et on a commencé la première semaine, on a dit que c'est la semaine qui était liée au Chesed, donc plutôt côté droit. On a dit que c'était quelque chose qui était sans limite, un point qui se mitpachète, qui se développe, Mhm. qui veut se donner, quelque chose qui est dans le don. Voura, on a dit que ça vient du mot gvul. Tu nous as appris que c'était du mot gvul, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à mettre une frontière, un cadre. C'est du côté Ouais. gauche. Chesed Voura, c'est deux lignes directrices, une à droite et une à gauche. Et après, on est passé à Tiferet, qui était vraiment peut-être la sphira la plus importante, celle qui est en correspondance avec le corps, le centre. Mhm. Netzach Hod, bon ça, ceux qui sont habitués à Kolator, ils connaissent. Macher Ben Yosef, Macher Ben David, on en a beaucoup parlé. Les Netzahot qui sont liés aux pieds. Et on arrive aux deux dernières sphirotes qui sont en fait Yesod et Malchut. Est-ce que tu veux, Rav Ackerman, commencer un petit peu? On va peut-être parler surtout de la dialectique entre les deux. C'est-à-dire qu'on a Yesod et Malchut qui sont, selon ce qu'on a appris les enseignements de la Kabbalah, qui sont la ligne médiane. Sur cette ligne, on a déjà rencontré Tiferet. Et Mhm. maintenant, on a Yesod et Malchut qui sont également dans la ligne médiane des sphirotes et qui vont en fait former un certain couple, une Mhm. certaine dualité, mais qui arrive à se connecter. Et on commence par la prière Ah oui. comme chaque lundi. On rappelle que le cours du lundi, c'est Elou, Nishmat, Michel et Gérard Sananes et Bechavod. Ah, alors si la prière, il faut que je regarde. Alors, je sais pas si tout le monde le voit avec moi, puisque je l'ai ouvert. Oui? Non, vas-y. Ok, d'accord. Alors, donc, tu l'as dit, les munitions de Michel Gérald, le Nitzachon, Sfaïnou, Tzva, Gana Israël, et comme je dis chaque semaine, à chaque semaine, on a bien besoin. Sheniske la Shmid, la Rogu, la Bed, ou le Shabbat, Kol Oivenu, Garesh et Tsonenu, Meretz Kotchenu, Velashuv, Velichbosh, Velitnachel, Vechol Chevle Nachalatenu, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו. Malheureusement, on en a eu encore ces derniers jours. Et la même chose, l'ikmat damam של כל החיילים הקדושים והגיבורים שנפלו במלחמתנו, ובשל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amen. Voilà. Alors, le challenge qu'on a, c'est dans 1 heure et quart de temps de parler Yesod, Malchut, et puis après, comment De parler justement Shavuot. cette fin de Sphirat Omer nous amène à Shavuot. Je te laisse donc sur cette notion Introduire. de Yesod qui veut dire en traduction le fondement. Le fondement. Alors voilà, exactement. Donc le fondement de quoi? Ouais, le fond de la frais. Et donc la première chose qui est importante, c'est que la construction au niveau des sphirotes, il est un peu à l'envers. C'est un secret qui s'appelle Ken Olam Hafukh Raïti. C'est-à-dire quelqu'un qui avait vu, il a vu un monde qui est à l'envers. C'est-à-dire les racines sont en haut et le fait de l'arbre, c'est-à-dire tout en Les haut, la fruits, cime, elle est en bas. les C'est-à-dire feuilles, elles sont en bas. les feuilles, elles sont en bas, etc. C'est-à-dire l'influx, il vient d'en haut vers le bas au niveau de la lecture des sphirotes. Donc, de ce point de vue-là, quand tu dis que c'est le yesod, c'est le fondement pour la malchut.
Ok. C'est-à-dire, c'est pas le C'est fondement le point de départ qui nous permet d'arriver à la à malchoute, mais descendre à c'est pas le l'infini. point de départ, Bassof, c'est la fin, on pourrait dire, d'un entonnoir qui va canaliser tout ce qui vient de l'infini. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un grésillement dans le haut-parleur. Moi, je le vois pas. Est-ce que les autres entendent des grésillements? Non? Ok, merci Hélène. Donc, il n'y a pas. Et ce qu'on a, c'est que de l'infini, Hachem il est Ensof, d'accord. Et puis ensuite, à la descente de toutes les sphirotes, Chochma, Bina, Vadat, il y a Keter qui est au-dessus, et puis qui tout descend, et puis alors tu dis tout va descendre, et puis il va arriver dans le monde. Et en fait, non, à l'intérieur des sphirotes, nous, on considère comme le monde qui est le réceptacle de tout, c'est ce qu'on va appeler la Malchut. C'est-à-dire que Ok. la Malchut, il y a marqué d'ailleurs une phrase qui dit qu'elle a Ela miatzma shum davar. Là, tu as passé à la malchoute. Moi, Oui, je voyais oui, ça. ouais, les deux ensemble. Ouais, c'est-à-dire que la Ok. Malchut n'a rien elle-même, puis elle reçoit, elle est comparée à la lune aussi. La Malchut, c'est-à-dire qu'elle reçoit la lumière du soleil, mais avec énormément de choses. Donc quand tu dis Yesod, fondement, et dans ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque on n'a pas le temps de parler de Yesod, donc on fait le lien entre Yesod et Malchut. Yesod et Malchut, ça va être aussi un Yichud, une unité, mais en fait cette unité, c'est vraiment l'unité du masculin et du féminin. Alors, le masculin et le féminin, on a toujours cette idée, c'est pas l'homme et la femme, mais dans chaque organisme et dans chaque dynamique de groupe, à partir du moment où il y a deux personnes, on va toujours avoir quelqu'un qui sera plus du côté féminin et quelqu'un qui sera plus du côté masculin. Ça veut Masculin. dire quoi? C'est-à-dire, à Tzad, le côté masculin, c'est plutôt celui qui est dans le don, Mhm. un noten, Okay. et le côté féminin, il est plutôt dans le côté de recevoir. Non, toujours. Maintenant, ce qu'on avait vu ça avec d'autres dimensions, c'est là où tout est un petit peu simple mais compliqué. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un étage où on a trois vertus, alors on a côté droite-gauche qui sont masculin féminin, et la vertu médiane, comme la Tiferet, qui est celle qui fait en même temps l'équilibre, l'harmonie, même le lien entre les deux. Comme on dit Shrina Benem, la Shrina qui relie les deux ensemble, qui fait qu'il y a une possibilité d'union. Alors on a du côté le droite-gauche, mais ça, c'est des masculins, féminins, unités particuliers à tous les niveaux. Mais le grand zivug, c'est-à-dire que celui qui est, on pourrait dire presque le vrai, mais c'est difficile de dire le vrai, mais celui Le qui plus est le important, le plus plus. important, c'est pas de l'horizontal, c'est de la verticale. C'est-à-dire, c'est tout depuis Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire qu'il s'arrête dans la descente à Yesod, et après Yesod va tout concentrer pour pouvoir le donner à la Malchut. Et c'est pour ça que Yesod s'appelle le fondement, puisque c'est celui-là qui va fonder, en fait, dans l'influx, il va fonder tout ce qui va se révéler au niveau de la Malchut. C'est un petit peu ce qu'on dit, les kabbalistes disent souvent ça avant chaque mitzvah, les Shem Nichut Kucha, Birichu ou Bricho, Shrinte. voilà. C'est-à-dire que Kucha Birichu, ce serait plutôt la face divine masculine, peut-être qui est Mhm. transcendant, Mhm. et Shrinta, c'est la Shrina, ce serait peut-être la face divine plutôt émanante qui vient du bas et qui est souvent appelée la Shrina. Nachon, absolument. Et qui est féminine, Nachon. Exactement. Et donc, là où tout va, en fin de compte, se résumer, c'est dans le Yesod au niveau du Kutsha Bricho, et puis c'est elle qui va se lier avec la Shrina ou avec la Malchut. Est-ce qu'on a d'autres exemples, par exemple dans la semaine ou dans d'autres dynamiques, on retrouve justement ce Yesod et ce Malchut? Oui, alors c'est ce qui est très joli, c'est que je vais donner peut-être deux exemples même. C'est c'est celui de c'est celui du Shabbat. C'est-à-dire que quand on fait Kabbalat Shabbat, on dit Boï Kala, Shabbat, Malketa. Alors, la Kala, ouais, pas celle de Milan, celle de 7000 ans. Ouais, J'ai pas compris la non, la Kala de Milan. Ouais, Ok. c'est-à-dire, c'est que la Kala, Ouais. c'est en même temps, on dit Malketa, on dit la Ok. Malka, c'est Shabbat, et comme par hasard, c'est le 7e jour. C'est-à-dire, et on a les 6 jours de la semaine, ouais, qui sont en fin de compte, qui correspondent aux 6 sphirotes la, La septième qui est jusqu'à la thème Malchut. qui est le Shabbat. Or, celle qui va influencer, c'est le vendredi. Et d'où on le sait? On le voit dans la manne. Parce que dans la manne, le jour où il y avait 2 halot, c'était le Double vendredi. portion. Aujourd'hui, les gens, ils vont au café pour préparer Shabbat, c'est-à-dire pour voir mais en fait, la double ration, les deux pains, c'est le pain de Yom Shishi qui est le Yesod,
qui va aussi donner le pain pour Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Kol HaToreach Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Celui qui travaille, qui se prépare le vendredi, ce qu'on fait. En fait, le vendredi, on fait pour tous les gens. Bon, il y en a qui cuisinent, il y en a qui font la spongia. Okay. Ouais, mais en fait, ils sont dans la Avodat HaYesod, c'est-à-dire qu'ils résument tout ce qu'ils ont construit pendant toute la semaine. Et Yom Shishi, ça va être la quintessence qui va amener Kol HaToreach, celui qui a préparé le Erev Shabbat, la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. D'ailleurs, dans la Shemitah, t'as la même chose, parce que dans le Passouk, vous vous souvenez, dans Parashat Be'er, c'est il y a pas longtemps, c'était il y a une semaine en gros, il est marqué Vechit omru manochal. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger l'année de Shemitah? Et qu'est-ce que dit Hachem? Vetziviti et birchati pashana hashishit. C'est-à-dire, je vais donner à la 6e année un ordre de donner une bracha, qu'elle va sat le shaloshanim, qu'elle va donner jusqu'à ce qu'on arrive au dimanche, c'est-à-dire à la 8e année, l'année qui est le début du cycle suivant. Par rapport à ce que tu disais que la malchoute, c'est-à-dire la 7e sphira, elle n'a rien de son côté, l'Eflam Migramatum, ça rappelle un petit peu Asher Bar Elokim la Asot. C'est-à-dire que pendant 6 jours, on est justement dans cette action, peut-être dans cette Avodat Hashem, qui est très intense, mais c'est une Avodat Hashem active. Et le Shabbat, peut-être que justement, on doit juste Kabbalat Shabbat. Ah, il y a fait on reçoit le Shabbat. C'est très joli de dire on construit l'ustensile entre guillemets pendant 6 jours. Ouais. Et le 7e, on ouvre les mains, on dit maintenant c'est la Shrina qui rentre, c'est les Kabel. Non, il a fait mal. C'est beau de dire que Shabbat Malketa, Kala. C'est en même temps la Kala, en même temps c'est la Malka, parce qu'on dit que c'est la Malchut, et en même temps on appelle ça Kabbalat Shabbat. Et c'est par hasard si c'est le Harizal, le kabbaliste, qui a mis en place Kabbalat Shabbat. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais il y a 500 ans, 600 ans, il n'y avait pas de Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire on commençait normalement. Oui. On commençait normalement, et c'est les kabbalistes qui ont instauré à Tzfat cette idée. Ils ont compris, il a fait mal. Très bien. Alors ça, c'est encore un exemple de cette chose-là, c'est-à-dire de cette compréhension justement des sphirotes qui voit en fin de compte chacun séparément, mais une fois que tout est construit, alors qui voit que le but ultime de la réussite de tout ça, c'est l'union, je dirais pas une synthèse, mais c'est plutôt une union entre le côté Mashpia Mekabel, qui influe et qui reçoit, et qui se synthétise dans Yesod Malchut. Ok. Est-ce que tu veux qu'on demande aux gens s'ils sont avec nous ou pas? Ben, ils se demandent, toi. Voilà. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que c'est du charabia? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez une question de précision? On va passer un peu à la suite. Voilà. On est en direct, c'est le moment de poser vos questions. Bon, je sais pas. Faites-nous signe de la tête, vous êtes là. C'est clair. Enfin, pour l'instant, ça paraît clair. C'est clair, okay. C'est clair, c'est très clair. Oui. Ok, super. Merci de retour. Donc, je comprends qu'on continue. Donc, on est toujours dans Yesod Malchut. Ici, on a tous les habitués, alors. Ouais, c'est ça, ils connaissent tout déjà, mais c'est bien ça. On fait des chazarot, on fait des... Ouais. Maintenant, tu veux parler ça également, on veut parler de cette même notion donc de couple, de Yesod Malchut. On veut aussi en parler dans l'histoire, parce que c'est ça qu'on a fait pendant les 5 premiers épisodes, c'est de voir comment ces notions-là s'inscrivent également au niveau historique. Est-ce qu'il y a des allusions dans l'histoire moderne de ces notions-là? C'est toujours ça qui est beau et qui est important, et c'est ce qu'on étudie en fait, surtout dans le cours du lundi, dans le cours qui est toute l'année dans le Collator, pour voir tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, il faut voir que ce qu'on a parlé maintenant, par l'exemple du Shabbat, c'est qu'on a donné, on l'a expliqué au niveau de la Elokut. Pourquoi est-ce que le Yesod s'appelle le Yesod, par exemple, et pourquoi le Malchut un peu moins. On n'a pas tellement expliqué pourquoi ça s'appelle la Malchut. Et pourquoi le Yesod s'appelle Yesod, on a vu. Et pourquoi ces deux vertus, elles sont liées de manière verticale et tellement importantes. Et ça, on pourrait dire que dans la Kabbalah, en fait, ça se retrouve partout, mais c'est fondamentalement la manière dont Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde. C'est-à-dire qu'il dirige tout son monde de cette manière-là. Il y a toujours un Yesod Malchut partout. C'est-à-dire dans le sens, comme on a dit, de Hashpa et de Mekabel, d'un flux et d'un réceptacle. Et en fait, peut-être qu'il faut expliquer, c'est pour ça que ça s'appelle la Malchut. Alors vas-y. Pourquoi ça s'appelle la Malchut? Parce que la Malchut, d'un côté, la royauté, c'est ce qui va diriger le monde, mais en fait, c'est ce qui permet de révéler, parce qu'elle reçoit
tout ce qu'il y a plus au-dessus. C'est-à-dire que c'est pas dans le sens habituel que le roi, c'est celui qui est là pour diriger. Le roi ou cette malchoute, sa fonction, on pourrait dire même dans une autre nation, c'est de révéler le génie de la nation, la spécificité, la culture, l'identité d'une nation. Alors aujourd'hui, dans le monde occidental, on a un peu perdu ça, parce qu'on n'aime plus la malchoute, on aime la démocratie. Et dans la démocratie, en fait, on a plus l'image du peuple, donc c'est une image d'en bas. Mais si tu prends, par exemple, la royauté anglaise, il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transcende, qui est l'identité de ce que c'est que la Great Britain. Ouais, moi, je vois ça différemment. Ouais. Moi, ça me rappelle le Petit Prince. Ouais. Je rappelle dans le Petit Prince, à un moment, il vient voir un roi, mais qui a pas de peuple, qui a pas de Nétinim, qui a pas de... Et alors, il lui dit, t'es roi de quoi, en fait? Et il se trouve ridicule. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, t'es roi, t'as malchoute, que si tu reçois, c'est le peuple qui te permet d'être le roi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu à l'envers. C'est-à-dire, c'est du peuple que tu reçois ta fonction de roi. Alors, il faut comprendre qu'il y a les deux. Alors, moi, j'ai pas compris dans ton côté à toi. Alors, dans l'autre côté, c'est que la fonction malchoute, au niveau des sphirotes, c'est en fin de compte, le réceptacle permet de révéler ce qu'il y a dedans. Si par exemple, tu as un verre avec de l'eau, tu vois. Okay. D'accord? Si tu n'as pas de verre, l'eau qui coule, elle va s'épancher, elle va disparaître, d'ailleurs, elle va servir à rien. Okay. C'est-à-dire que la malchoute, c'est le cli. Et le cli permet de contenir une valeur qui est à l'intérieur, qui est supérieure. Mais la malchoute, c'est Hachem. Quand on parle de Baruch Shem, Kevod, Malchuto, le Olam. C'est-à-dire que Baruch Shem, Kevod, Malchuto. Or, on a le nom, on a le Kavod et on a la Malchut. C'est-à-dire qu'ils sont des notions qui sont identiques. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est comme si on disait notre Père qui est aux cieux, restez-y, ça c'est pas la Malchut. Non. C'est le En-Sof et puis quand ça descend. C'est comme si tu as une projection, il faut un écran pour que l'image qui est projetée puisse se révéler. Et or, l'écran, c'est pas l'image. C'est quelque chose qui permet un révélateur de l'image. La Malchut, c'est le révélateur de tout ce qui est au-dessus. Okay. Maintenant, au niveau de la Elokut, parce que c'est important, au niveau de la royauté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina, comme on disait, c'est la présence révélée sur terre. Or, cette présence révélée sur terre n'est possible que si tu as un réceptacle. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que la Neshama globale de tout Am Israël, qu'on appelle Knesset Israël, on ne parle pas de la Knesset, on parle de Knesset Israël, qui est la Neshama collective du peuple juif, s'appelle aussi, la Malchut s'appelle aussi la Shrina. C'est-à-dire que et c'est pour ça qu'on revient en Eretz Israël. Quand on revient en Eretz Israël et qu'on a un peuple d'Israël qui est là, alors il permet la révélation de ce qui était dans le ciel, on pourrait dire qui était au-dessus, et qui doit se révéler sur terre. Et Malchut Hashem, dans le monde, se révèle quand il y a un réceptacle et qui s'appelle justement la Malchut, c'est-à-dire ce réceptacle qui est le révélateur ici sur terre de la Elokut. J'ai une question par rapport à ça, Rav Ackerman. Je te demandais, ça veut dire que la Malchut, elle est inversée alors, puisqu'elle est en bas des sphirotes. Elle est proche de nous, on peut dire, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que, en fait, et c'est pour ça que ce qu'a dit Johan, c'est important. C'est bien qu'on soit à deux comme ça. Mais parce qu'il y a la compréhension qui est aussi vraie, que c'est justement, par exemple, c'est le fait que le peuple juif, il permet d'émerger la Malchut. C'est-à-dire, d'accord? Ou chaque nation. Mais une fois qu'elle est là, elle est la sphira la plus basse. Tu vois, Shira, c'est-à-dire, elle est la sphira qui permet que Dieu réside dans le monde. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de Shrina, ou quand il y a ce qu'on appelle Istalkut à Shrina. Istalkut, ça veut dire la Shrina, elle remonte. En araméen, les Istalek, qui salik, c'est monter. C'est quand la Shrina remonte, elle disparaît pas, mais elle remonte à cause de l'exil. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de réceptacle possible, et donc elle n'est pas vue. Pourquoi actuellement, mais si on parle actuellement, pourquoi par exemple, Motzei Shabbat, il y a eu Eurovision, et Baruch Hashem, on a chanté tout Shabbat sur Michelo pour que ce soit nous qui passions. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que les Espagnols, Imarchemam, qui nous ont fait tout ce qu'ils ont fait il y a 500 ans, ils croient qu'ils ont le droit, ils nous ont effacés, ils ont fait pendant toute l'Eurovision, ils ont fait
Massar Shachor, en Dès qu'il y avait noir, Israël, je ne savais pas. ou Ok. Israël, où ils ont refusé de venir en disant on peut pas participer à un truc apartheid, de génocide, Ok, j'avais je pas sais vu. pas tout ce que vous voulez, c'est l'homme méchané. Ok. Pourquoi? Parce que eux, comme toutes les nations, depuis qu'on est revenu, qu'est-ce qui se passe? Ils voient la Malchut. Ils voient Malchut Hashem. D'accord? Medinat Israël, Yesod qui c'est Hashem Baolam, et c'est-à-dire, ils voient la Malchut de Akadosh Baruch Hu dedans. Alors, ils ont le choix. Ou ils adhèrent, comme c'est le cas de Trump, ou je sais pas, j'ai entendu l'Albanie, Nachon, qui était, Je sais pas si je crois que c'est l'Albanie qui est un peuple de tzaddik, Ken, parce qu'ils sont, Malbinim avonotem, ils blanchissent. Albanie, ils blanchissent leurs fautes. Et donc, il y a des peuples qui, quand ils voient la malchoute et ils réagissent en positif. Et puis, il y a des peuples, comme on voit par exemple dans la sortie d'Égypte, Balak, qui était le contraire, puisqu'il n'était pas blanc, il était noir, black. Ok. Et donc, c'est celui qui, au contraire, a refusé d'accepter. Mais tout le monde est réactif à ça. Depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, depuis qu'on est le cli qui révèle la Malchut Hashem et pas seulement la Malchut Israël, puisque Malchut Israël, c'est le cli pour Malchut Hashem. À ce moment-là, on a cette vision possible du réceptacle de tout ce qui est en haut. C'est ça qui est important. Ok. Alors, sur ça, j'ai deux points. On n'a pas encore parlé de vraiment dans l'histoire comment ça se dévoile, mais le Ushpizin, l'invité qui est lié à la Malchut, Ouais. c'est bien sûr c'est le roi David. Oui. David. Et la force du roi David, c'est justement ça. L'Eklom Igramaklum. Quand il a la possibilité de tuer Shaoul, qui veut le tuer depuis des prakim et des prakim, ça fait des chapitres que Shaoul veut tuer David. Shaoul dit non, je peux pas parce que lui, Non, il est David dit tu veux. David ne tue pas Shaoul. Gabe Meshiach Hashem. Bidouk, il dit Meshiach Ouais. Hashem. C'est-à-dire que dans toute la royauté de David, la façon où il va gouverner, Mhm. il a une idbatlout face à Dieu. Je sais pas comment on dit une batlout. Une annulation Ouais, pas une personnelle. annulation, mais bon, on a compris Ouais. face à Dieu qui est énorme. C'est-à-dire, il incarne vraiment cette idée de que Malchut Lak Migra Makloum, c'est-à-dire, il est vraiment en attente face à la Shekhinah. Et à un moment, quand il sort par Absalom, veut le tuer, et donc en fait, il sort de son palais, et ses serviteurs lui disent, bah, prends l'Aaron Abrit. Mhm. Parce que si tu as l'Aaron Abrit, bah, forcément, tu vas gagner. C'est entre guillemets l'arme joker. Et David répond là-bas, il dit non, si Dieu il veut que je sois le roi, alors il trouvera le chemin. C'est-à-dire que David, il a cette force, à mon avis, d'être ce mêler. D'un côté, il a une force, il va être pendant 40 ans, il va être roi, mais toujours de savoir que c'est pas Hachem. Mhm. Alors que peut-être Shaoul, justement, il a fauté sur ça, puisqu'il n'a pas écouté la parole de Dieu, qui lui a dit de tuer toutes les bêtes d'Amalek, etc. Et il a dit, bon, je vais... Alors ça, c'est que on comprend la difficulté du briout, la difficulté d'être roi. C'est-à-dire, par exemple, on dit, un des reproches qu'on reproche à Bibi, Netanyahou, c'est qu'il n'a pas été capable de faire, d'amener son successeur. C'est-à-dire que les gens ils pensaient qu'il risquait d'être son successeur, il a eu peur qu'il lui prenne sa place. C'est-à-dire, mais ça veut dire que c'est très difficile des dirigeants dans le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que quand on dit ma chère Ben David, et que David représente, il faut chercher pourquoi il représente ça. Il représente ça parce qu'il faut en même temps être suffisamment haut pour diriger, c'est-à-dire avoir la puissance, avoir la volonté de diriger. David Amelech, il a unifié tout le peuple juif. D'ailleurs, David Amelech, il est cachour avec Shavuot, puisque c'est sa Askara, le jour de Shavuot, et c'est pour ça qu'on va lire la Megillat Ruth pour nous lier le jour de Shavuot avec David Amelech. Mais on se demande toujours pourquoi, parce que quand tu le vois, il fait des erreurs, il a beaucoup de pulsions, etc., David, et puis plein de choses, et puis il a plein d'histoires. Donc on voit moi je le vois toujours comme un petit roi, Gingy, très excité, etc. Et tu dis mais pourquoi c'est lui le fondement de toute l'histoire, d'ailleurs universelle aujourd'hui, même les Goïms. Ouais, c'est le nom le plus donné en Israël actuellement, chez les Juifs, c'est David, depuis plusieurs années. C'est-à-dire c'est un signe de quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas Mohamed comme en France. C'est David Amelech. C'est-à-dire, les gens voient. Qu'est-ce que tu vois dans David? C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, tu vois en même temps le fait qu'il doit diriger, en même temps le fait qu'il doit avoir une anava,
une modestie et la capacité d'être le réceptacle de quelque chose qui est plus grand. Si tu prends le contre-exemple, c'est Louis XIV. D'accord? Pourquoi Louis XIV? C'est quoi? Moi, c'est la nation. Ouais, c'est moi, après Dieu, etc. C'est-à-dire que sa conscience, moi, c'est l'État. Ouais, sa conscience de sa grandeur faisait qu'il était incapable, sans doute, d'être transparent et d'être un réceptacle et non pas d'être un mashpia, c'est-à-dire d'être un réceptacle. Et ça, c'est sans doute la difficulté qui fait que David est la personnalité ultime qui représente le modèle messianique, Mashiach ben David, puisqu'il a ces deux valeurs ensemble, cette idbatlout qui s'exprime par exemple dans les Teilim, qui suis-je, etc., qui fait qu'il a une neshama qui doit être transparente à la grandeur de tout ce que Hachem éclaire par son intermédiaire, mais ça ne veut pas dire que tu es assis et que tu es passif, etc. C'est que tu reçois tout ça pour pouvoir être deux exemples sur ça. Un des exemples qui pour moi est tellement fort, quand tu dis Khatati Hachem, mais c'est fou ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le prophète Nathan qui vient de annoncer qu'il a fauté. Lui, c'est le roi. En une seconde, il peut lui couper la tête. En une seconde, il peut décider que qui tu es, toi, c'est moi qui dirige. Et il a cette force, justement, de Idbaklou, de dire oui, j'ai fauté, cette royauté, elle m'a un petit peu monté à la tête. Et donc, il dit non, j'ai fauté. Alors qu'il aurait pu à ce moment-là dire au prophète. Enfin, et moi, c'est toujours un passage que j'essaye d'avoir, et qui, dès que j'enseigne ou que j'écoute, je viens toujours, c'est qui ou noten mecha koach la sotraï. C'est-à-dire, c'est toujours ou noten. C'est lui qui te donne la force. Ouais. Mais quand lui, il te donne la force, la sotraï, ou noten lecha, bah, sauf, cette force, elle est à toi. C'est à toi d'avancer, comme tu dis. David, il n'est pas passif. C'est pas, il fait pas de guerre, il est là, il s'appelle douce, il fait rien. Il a à chaque instant conscience que c'est Dieu qui lui donne la force. Mais, et de ce fait-là, il agit avec. Ça me rappelle un machat, tu me diras ce que tu en penses. C'est un machat d'un quelqu'un qui est très riche, et il donne $1 million à un pauvre qui va dans la rue. Il lui dit, voilà, t'as pas un pauvre, un monsieur qui va dans la rue, il lui dit, toi, ton rôle, c'est d'aller donner à manger à tous les pauvres de la rue. Ok, il a $1 million. Le riche est parti, il a donné la mission à l'homme de tous les jours d'aller distribuer $1 million. Et tous les jours, il passe, va voir les pauvres, il leur donne, il leur donne, il leur donne. Et après quelques jours, eh ben, il ne reste plus que $700 000. Mais à un certain moment, il oublie que cet argent, lui, il est chaviard, le bonhomme. Donc, son but, c'est de les donner aux pauvres. Mais à un certain moment, il oublie qu'il est uniquement l'envoyé, et il prend cet argent, et il va avoir un super resto, et en fait, il va prendre l'argent pour lui, quoi. Je sais pas, c'est une idée comme ça que je pense. Non. La transparence, c'est quelque chose qui est très très important là-dessus, exactement. C'est dur. Et c'est difficile. De jamais oublier la source. Alors, si on revient, d'accord, aux deux sphirotes, c'est comme ça on va pouvoir aussi passer vers l'idée de Shavuot. Donc, on a dans l'histoire, on a le point qu'on étudie tout le temps qui est Yosef et David, dans ce sens. Yosef, c'est le Yesod. Yosef, c'est Yesod, et David, c'est le Malchut, et c'est deux Malchuyot, en fin de compte, puisque il faut que les deux soient ensemble. Donc, on rappelle toujours les deux Etzim, la carte Etz Yehuda, Etz Ephraim, Vayula Achadim, Yadecha. C'est-à-dire, la réussite du projet, c'est pas seulement qu'il y ait que Malchut. La réussite du projet, c'est pas seulement qu'il y ait toutes les sphirotes Mashpiyot qui influent jusqu'à Yesod, c'est que le Yesod rejoigne la Malchut qui se rencontre et qui se marie. C'est-à-dire, donc, en fait, c'est ça qui est aussi au niveau des 2 dernières semaines de la Sfirat HaOmer, mais qui vont être, en fin de compte, ceux qui vont nous amener, on va tout de suite voir, à Shavuot, c'est comme ça. Je dis quelque chose qui est complètement kabbalistique. Donc, il y a que peut-être une personne ou deux ici, je pense, qui ont les Yesodot, les bases pour ça. Ouais, je regarde Yosef, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'on compte pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'on compte les 5 premiers d'une certaine manière, c'est-à-dire que chacun a une valeur, et ensuite tout se réunit dans Yesod, et ensuite tout ce qui est dans Yesod se réunit dans Malchut. Je parle des Kavanot, des Mekubalim, quand ils font la Sfirat HaOmer comme ils font. C'est-à-dire, c'est Chamesh Gurot, Chamesh Chassadim, et tout se réunit après dans Yesod, et tout se réunit dans Malchut. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on descend des ans. C'est-à-dire, c'est le panier à provision du Yesod, et ensuite le panier à provision de Malchut qui va
qui va faire passer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est, en fin de compte, qui est très beau, parce qu'il faut voir dedans que ce yichud, cette unité entre Yesod Malchut, c'est la fin du processus qu'on a commencé au moment de Pessah, qui est la plénitude de tout. Alors, ce qui est important aussi intéressant, on l'a vu la semaine dernière avec Ayom Yerushalayim, où il y a 2 semaines, je sais pas, quand on a étudié Yom Yerushalayim, c'est qu'on a vu un texte des élèves du Gaon de Vilna qui disait que le jour de Yom Yerushalayim, c'était le premier jour de la Malchut, et eux, ils mettaient en fait le dernier jour du Yesod, c'est-à-dire le 27 Iyar, et non pas le 28 Iyar. Oui, d'accord. C'était un petit peu entre guillemets un problème. Oui, mais c'est un problème qui s'arrange très bien. Ouais. Parce que ce qui est important du coup qu'on comprend, c'est le point d'attache entre le Yesod et la Malchut. Ça va être ça qui est important, puisque comme on a dit le Yichud, comme on a dit aussi Yom Shishi et Yom Shabbat, qui est le secret de Zachor, c'est les 6 jours, Zachar Veshamor, c'est le jour du Shabbat, Zachor Veshamor Bedibur Echad, c'est que le point de rencontre, c'est le 27 Iyar, 28 Iyar, au niveau des Sphirot, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a actuellement, donc les 7 jours qui sont avant Shavuot, et les 7 jours qui étaient avant, on est on pourrait dire, comme dans une course, on est dans le sprint du final, on est à la finale, on est à la fin, on voit que va s'exprimer, et c'est comme on a vu justement dans tous ces trucs-là qu'on voit à la télé, t'as éliminé tous les autres candidats, et puis à la fin, t'as les 2 derniers, c'est ceux de Malchut, qui vont non pas s'opposer pour savoir qui va gagner, ils vont se rencontrer pour gagner ensemble les choses. Alors c'est l'unité de Mashiach Ben David, c'est l'unité de la 6e semaine et de la 7e semaine, et c'est l'unité de Yesod et de Malchut, et c'est la notion de capacité d'union de manière générale entre la ciel et la terre, entre le masculin et le féminin. C'est ça, c'est pour ça que c'est très important tout ce qu'on est en train de passer. Voilà. Et c'est lié aussi donc à Yom Yerushalayim, puisque Yom Yerushalayim, ça tombe Yesod chez Malchut ou Malchut, non? Yom Yerushalayim, c'est Chesed Sheba Malchut, c'est le premier jour de la Malchut. C'est le premier jour du Malchut. D'accord? Donc vous voyez tout ce qu'on a autour maintenant, et on s'approche de Shavuot, Bezrat Hashem. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot, mais tu l'as déjà dit, mais c'est pas grave, sur la notion de Shrina et l'étymologie, et encore une chose intéressante, je crois que le mot Shrina n'existe presque pas dans le Tanakh. En fait, c'est donné, c'est les maîtres du Zohar et dans le Talmud que ça va apparaître. Oui, la vérité, dans la Torah, ça apparaît, Shochenitam, le Shochni Betocham, le Shachanti Betocham ou le Shochni Betocham. Ça apparaît quelquefois dans la Torah et toujours au même moment. C'est-à-dire que la Shrina, Tishkon la Netzach, on voit dans David Amer, dans Teilim, pas mal de fois, c'est que justement, c'est la réussite du projet, et la réussite du projet, ça va être lorsque on va créer ce réceptacle pour que cette Shrina puisse résider dans le monde. Et la Shrina, ça vient du mot Shachen. Shachen Tov, c'est-à-dire que c'est celui qui c'est avoisiné. C'est-à-dire que tout le temps, notre problème, c'est que Hachem, il est trop loin. C'est-à-dire, il est trop haut, il est trop loin par sa grandeur, par son invisibilité, par justement le fait qu'il s'est retiré et tout. Et la réussite, c'est la Shrina. C'est de ce point de vue-là, c'est ça la notion de la Shrina, aucun rapport avec la Shrana, la grande quand il fait trop chaud. C'est-à-dire. Maintenant, au niveau des midot, de la moralité, je voudrais dire quelque chose tout d'abord sur Yesod et sur Malchut, puisqu'on a dit ensuite on va passer Bezrat Hashem à Shavuot. Mais quelle est la vertu au niveau du Yesod? Alors d'abord, il y a un verset qui est très important, Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire que le Yesod, on a parlé tout le temps, c'est lié avec la notion du Tzadik. Et le Tzadik, c'est, comme par hasard, Yosef. Dans tout le Tanakh, qu'est-ce qui s'apparaît? On ne dit pas Avraham Hatzadik, Moshe Hatzadik, David Hatzadik, on dit toujours Yosef Hatzadik. Parce que, comme on le voit tout le temps, puisque Yosef, c'est la Midat Yesod, alors il est Tzadik. Et c'est quoi le Tzadik? Le Tzadik, c'est pas celui qui prie avec plus de kavana, ou qui est pieux, qui a un grand chapeau, une grande barbe. Le Tzadik, c'est celui qui sait qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire de petit pois, c'est l'histoire d'un plus petit que soi, c'est-à-dire qu'il sait toujours qu'il est là pour influencer vers ce qui est en dessous. C'est-à-dire qu'Ilou, le tzaddik, c'est celui qui recherche où il peut y avoir une malchoute qui a besoin de lui. D'accord? Et il est toujours là pour pouvoir essayer de faire du bien aux autres. Aux autres, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un Israël. Maintenant, par exemple, hier, j'ai regardé
sur Maoz Israël, Rekanati Hashem Ikom Damo, qui est tombé au Liban. Hier, j'ai vu les Spédim. Et ça, c'est un tzaddik. C'est-à-dire, c'est pas des tzaddikim. Les tzaddikim, c'est des gens qui sont là, avec une grande abnégation en général pour eux, pour pouvoir réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent faire du bien aux autres, c'est ça. Donc, tzaddik, Yesod Olam, ce qui est marqué, c'est que le tzaddik représente la mida du Yesod, parce qu'il n'est pas du côté de la Malchut, il est du côté du Yesod. Celui qui veut donner sans arrêt, voir comment il va influencer vers la direction du bien. Et ça a aussi un sens de prendre responsabilité. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est pas d'être consommateur, c'est de regarder comment tu peux, au contraire, faire des choses pour pouvoir aider, et non pas recevoir. Magia li bisli, nachon, etc. C'est la volonté de recevoir. Parlé, mais il faut revenir sur ça. Alors ça, c'est très important. De toujours être, Et ça, c'est la vertu du tzaddik, parce qu'on pourrait dire autre chose sur le tzaddik, mais c'est ça qu'il veut. Si on dit tzaddik, Yesod Olam, et on voit que chez Yosef, c'est très important. Maintenant, dans la sous-vertu de ça, c'est-à-dire qu'on voit que la vertu de Yosef, c'est Avat Eretz Israël et Avat Am Israël aussi. C'est-à-dire que Avat Israël, l'amour du peuple juif, c'est une vertu de tzaddik. Et on voit que Yosef, il a ça. Et par exemple, il y a la phrase, il y a même un chant, Etachai, Anochi Mevakesh. C'est-à-dire, je cherche mes frères. C'est-à-dire, le tzaddik, il cherche ses frères. Les autres, il dit que quelqu'un vienne me chercher. C'est-à-dire, la deuxième chose, c'est qu'on dit que, par exemple, les filles de Tzlofrad, ils étaient Mechavevot et Haaretz. Ils viennent de Yosef qui était Mechabev et Haaretz. C'est-à-dire que l'amour du peuple juif, l'amour de la terre d'Israël, sont des signes de la vertu de Yosef Hatzadik. Pas de Yosef, mais de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire d'être dans la vertu de Tzadik Yesod Olam. Par contre, au niveau de la Malchut, c'est pas mal non plus. Et c'est une vertu. La première vertu, c'est-à-dire, c'est la volonté de recevoir. Et ça, c'est aussi une vertu. C'est-à-dire que si jamais Dieu donne, il faut vouloir être capable de recevoir. Pourquoi? Pour pouvoir permettre de révéler le bien qu'on reçoit. Donc, il y a une vertu en soi-même de recevoir. Par exemple, si on reçoit de Hachem, alors on permet, au niveau de la vertu de Malchut, de dire que Vod à Malchut, Baruch Shem, que Vod Malchuto l'Olamé. C'est-à-dire d'honorer en fait, la présence de Hachem qui t'a donné tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est un pauvre, Chochmat HaMisken Bezouya, il y a marqué, c'est-à-dire la sagesse du Misken, c'est celui qui est Misken, qui est nul, elle est Bzouya, elle n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'il y a au contraire le fait de faire les choses Begadlout, et qui permettent de créer la grandeur, et bien entendu le Shem Shamaim, c'est-à-dire de Kevod Malchut Hashem Yitbarach, c'est ce qu'on appelle la révélation de la Shrina. Ça me rappelle une blague. Une blague comme ça, il y a quelqu'un qui est dans sa maison, il commence à avoir une inondation, et ça monte, et lui il prie Dieu, viens me sauver, et il y a les flics qui arrivent, qui tapent à la porte, monsieur, c'est en train d'être inondé, sortez, etc. Non, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Puis ça monte, après il y a des canoës, des voisins qui arrivent sur les canoës, doivent monter. Puis après, à la fin, il se monte sur le toit de sa maison, et puis il y a de l'eau qui est montée, etc. Il y a un hélicoptère qui passe, qui lui dit, monsieur, venez, on vient vous sauver. Non, vous inquiétez pas, tout ira bien, Dieu va me sauver. Puis après, il monte en haut, et puis on lui dit, il a dit, mais Dieu, j'ai prié. Ah oui, t'as prié. Moi, je t'ai amené un policier, un canoë, un hélicoptère. Mais toi, t'as pas voulu recevoir. T'as pas eu la capacité de recevoir. Ouais, c'est un beau machin. C'est un beau machin. Et il a fait mieux. Donc, c'est ça qui est important. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est la capacité du lien entre les deux. C'est comme si on avait vu, il y a cette vertu, ce qu'on a vu avec toutes les vertus. C'est-à-dire, c'est qu'en fin de compte, le plus important, c'est d'être capable, comme tu dis dans ton machal, de pouvoir être capable de réunir en nous, et c'est pas facile, d'accord, de réunir en nous les deux valeurs en même temps, c'est-à-dire d'avoir celle-là, ou de se marier avec quelqu'un, et puis réussir à deux en couple, être Yesod Malchut, le masculin et le féminin, et ça, on pourrait, pour passer à Shavuot, dire que c'est, en fin de compte, c'est ça la grandeur de Shavuot, et c'est ça qu'on va peut-être commencer à étudier maintenant, et Bezrat Hashem, je continuerai mercredi, comme ça, on sera prêt pour Shavuot, ce sera un deuxième cours, j'espère que vous pourrez venir, et c'est, en fin de compte, il y a un très beau passouk qui a marqué qu'au moment du Mahamad Ar-Sinai, Vaïchan Israël Negedar. Alors Rachid dit Neged, c'est vis-à-vis de la montagne.
Mais Neged, c'est contre la montagne. Mais ça veut dire quoi? T'es contre la montagne, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ok. C'est-à-dire, t'as lo Negeda. Et ça nous rappelle que, et c'est lo Ezer Kenegdo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand Israël était au mont Sinaï, Dieu a donné la Torah, Am Israël a reçu la Torah, et la Kabbalah, Netinat la Torah et Kabbalat la Torah, c'est une réussite de toutes les sphirotes et du Yesod Malchut. Dieu a donné, Moshe Rabbeinu, il était là pour donner, et Am Israël a reçu, et donc c'est Vaïchan Israël Negeda'a, et c'est lo Ezer Kenegdo, c'était un vis-à-vis du masculin et du féminin, de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, qui s'est réalisé complètement. On pourrait dire, la semaine de Yesod, on s'occupe de Yesod, la semaine de Malchut, on s'occupe de Malchut. Ce qui est beau, c'est qu'on a vu que Yom Yerushalayim, c'était, en fin de compte, de notre temps, le début de de la finalisation de notre préparation à le Mahamad Har Sinaï de notre temps. C'est-à-dire, donc, il y a quelque chose de très extraordinaire dans le fait que c'est le premier jour de la semaine du Malchut, puisque tout ça, ça évolue. Mais il pourrait arriver à Shavuot, qui est le moment où il y a les deux ensemble. Et Al-Pi Asod, c'est-à-dire que de nouveau, c'est un secret, mais il ne faut pas que ce soit un secret. C'est-à-dire, c'est comme ça un Sfirat Omer. Dans Sfirat Omer, chaque jour, chaque semaine, on construit quelque chose. Et le jour de Shavuot, c'est le jour des Kelulot. Kelulot, c'est le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Donc, c'est la réussite de tout ce qui a été construit jusqu'à ce moment-là. Chazak Baruch. Moi, une invitation d'un vodatation dans Malchut que j'ai entendu dans le livre des Sod Asphirot que vous voyez ici, du Rav Eldar. Lui, il explique en fait de la yeshiva Tel Aviv. Tel Aviv, Orot Shaul. Lui, il dit qu'en fait, c'est le passouk Shviti Hashem Lenegdi Tamid. C'est-à-dire que si on a dit que les Malchut, c'est justement le fait que Dieu se dévoile ici-bas, on est en mode Shrina. Alors, où est-ce que moi je suis capable de voir les allusions de Dieu, aussi bien dans l'histoire macro, comme on a dit, Yom Yerushalayim, mais également dans ma propre histoire individuelle. Et c'est parfois justement être capable d'être apaisé et de faire un travail de réflexion en fait sur ce qui m'est arrivé dans la journée et de voir qu'est-ce que Dieu m'amène dans ma journée. Et sur ça, il y a un texte du Rav Kook qui dit qu'en fait, il n'y a pas une Torah, mais en fait, il y en a deux. Il y a la Torah qui a été écrite, Torah Shel Irtav, et il y a l'autre Torah, c'est celle que moi, je suis en train de vivre au jour le jour. Kol Mama Daka. Ça veut dire Dieu nous parle dans les choses qui nous arrivent au jour le jour, à toi, à moi, à chacun. Et au niveau macro du peuple juif ou au niveau international, mais également à nous, on a des galères, on a des réussites. Et en fait, à travers ça, Dieu nous donne des allusions pour nous faire avancer, pour nous faire cheminer, pour nous faire grandir et prendre telle ou telle décision. Alors, lui, il dit que c'est ça aussi la Vodat Malchut. C'est Shiviti Hashem Enegdi Tamid, c'est-à-dire essayer de voir les clins d'œil de Dieu dans notre quotidien. Très bien, il a fait mal. C'est au niveau individuel, c'est cette transparence de voir en fait ce que tu reçois de Akadosh Baruch Hu. Il a fait mieux. Chazak Baruch. Alors, on passe à Shavuot. Alors pour Shavuot, une question, une réflexion. Oui, moi j'avais une question là. Donc, est-ce que c'est pas plus qu'un clin d'œil, puisque en fait, puisque dans la Malchut c'est la révélation du divin, en fait, c'est pour pouvoir agir, mais pour pouvoir également transmettre à l'univers entier cette révélation du divin. Donc en fait, on est un réceptacle, mais nous-mêmes, on doit transmettre, on doit faire. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui est également sous-jacent à la Malchut? Si, complètement, Nafran. Ouais. Et c'est pas un réceptacle dans le sens uniquement je reçois et je consomme. Je reçois, et puis c'est ça, c'est pas que... Je peux préciser par rapport à ce que j'ai dit? Oui, vas-y. Moi, j'ai dit que c'est qu'une allusion, parce qu'au bout du compte, l'ami, tu vois pas Dieu maintenant. Quand tu ouvres les yeux, ok, tu vois un ordinateur là maintenant, derrière toi, il y a une bibliothèque, etc. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours BLM, il est toujours caché. Il se voile derrière du Je ne crois pas, il est caché, j'ai pas son image, mais on ne peut pas dire qu'il est caché, puisque le fait que
je suive le cours, le fait que j'intègre, que j'essaye de comprendre justement peut-être quelle est ma mission ou qu'est-ce que je dois faire et comment je transmets. Donc je pense que c'est pas caché du tout. En fait, le fait que chaque personne a une identité et se la forge au fur et à mesure. Bon, alors, évidemment, quand on est croyant, on dit que c'est cette direction de Dieu, quoi. Il a été révélé. Tu vois, c'est pas. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis fini, après je te laisserai quand même. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, tu peux passer aussi à côté de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui passent à côté de ça et qui, dans leur vie, au jour le jour, ils se disent pas quel est le message que Dieu veut me donner aujourd'hui. Parce que quand tu ouvres ton ordinateur, il n'y a pas écrit Hachem ou Elohim. Et quand tu rencontres ta voisine, il n'y a pas écrit dessus je suis la Oui, mais Shrina. quand je me lève tous les matins, je me dis que voilà, j'ai tous mes membres, j'ai toute ma réflexion, et donc, enfin, je sais pas, Mais c'est un travail. Toi, tu t'en rends pas compte. personnellement, euh, j'ai l'impression, enfin, personnellement, je veux dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose et que je le réussis, ben, je dis merci à Dieu, quoi. Consciemment, quoi. Je sais que c'est moi qui agis, mais j'agis parce que euh, j'ai cette direction, puisque justement, en fait, ce qu'on apprend aux enfants, c'est pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah et tout, c'est pour arriver à comprendre quelle est sa mission sur Terre, qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, on voit, enfin, suivant chacun à son niveau, ce que tu appelles les clins d'œil, chacun à son niveau. Donc, évidemment, ceux qui pensent que tout est dû qu'à eux-mêmes, ben, ceux-là, ils vont pas voir le signe. Mais je pense que tout au long d'une journée, je sais pas, même quand je rate pas un bus et que le bus arrive juste quand j'en ai besoin, je remercie Dieu de l'avoir juste à ce moment-là parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Bon, ça ne veut pas dire que quand il n'arrive pas, je critique, mais donc Mais je moi, je pense que suis ce que tu avec voulais Gabriel. dire, D'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que d'être un réceptacle, c'est oui, justement, tu peux dire même, par exemple, notre corps, il est réceptacle de notre neshama. Ouais, oui, quand on regarde quelqu'un, on voit le tselem Elohim, mais comme disait aussi Yohan, tu vois pas la neshama. Mais tu vois l'expression sur le corps qui est le réceptacle. Alors pour toi, tu le vis à l'intérieur de toi comme le fait que tu reçois la vie et tu vis ta vie intérieure, qui est ta neshama. Mais pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire que tu es porte-parole de Hakadosh Baruch Hu dans ton être. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas le droit, quand on met un juif à mort en ce qu'il a, on doit le pendre, on n'a pas le droit de le laisser, Kikilat Elohim Taloui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un blasphème du fait, et dans le oui, négatif on voit le positif, c'est un blasphème, blasphème du fait que chaque homme n'est pas un singe évolué, chaque homme est le visage c'est ça. de la Shrina dans le monde. On a tous un visage de Shrina qui est d'ailleurs différent, et c'est pour ça qu'on dit que quand on voit 600 000 juifs, on fait une bracha. Ouais, Mhm. parce que 600 000 juifs, en fait, on voit le visage global de la Shrina. Ouais, on dit Baruch Hacham Arazim, Keshem Shepard Sofem Shonim, car Deotem Shonim, c'est-à-dire que ok, Deotem Shonim, de même, dans le sens de même que chacun est différent dans sa personnalité, ouais, ou de même que sa figure est différente, elle est différente dans sa personnalité, et c'est la globalité. Alors, je crois que c'est ça. En fait, même nous, en tant que, par exemple, je dirais comme ça, si tu pries à Dieu, comme tu dis, tu remercies, c'est-à-dire tu es en train de remonter les échelons pour t'approcher de Dieu. Si jamais tu as la conscience du fait que tu es Tselem Elohim, c'est-à-dire que tu fais un Kiddush Hashem et tu permets la présence de Dieu dans le fait même d'être. Et ça, Oui, c'est ça. Et même c'est quand notre on voit vertu de autrui, Malchut. l'importance d'autrui est importante. Le fait que on ait quelqu'un en face et justement il a son identité, il va t'apporter quelque chose. Tu vas Voilà. réagir vis-à-vis de ce qu'il fait et tu réagis pas de la même façon vis-à-vis de tout le monde. Donc chacun euh, a bien cette lui-même, donc la chérina, enfin, alors que lui-même le pense ou pas, toi vis-à-vis de lui, enfin, si tu considères l'autrui, si tu le respectes, si tu vois ce qu'il apporte, voilà, il joue son rôle également, Nafa. voilà, ou Yafé. pour Nafa. toi ou dans son environnement. Oui. Nafa. Nafa.
tout à fait d'accord. Même celui qui fait quelque chose de négatif va jouer un rôle et qui va justement t'interpeller. Je veux dire que même quand il fait quelque chose de bien ou de mal, les deux positions vont te pousser à réfléchir à... Bon, enfin, Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai dans le sens où de même que toi, tu dois avoir la conscience de ça. Et on parlait au niveau individuel, de même tu dois avoir Kol Adam Nivra Betselem, Ken Israël, Shinivru Betselem, etc. Ouais, c'est la conscience aussi en soi-même ou chez l'autre. C'est-à-dire, aimer nous vis-à-vis des Goïms, c'est la conscience que aussi que là, l'Israël, il est Prinat Selem Elohim par rapport aux nations. C'est-à-dire, mais ça, c'est vrai aussi ce que tu as dit. Oui, Johan. Il y a une question sur le chat qui est De qui? De Anthony? pas exactement dans le thème. Est-ce que tu veux y répondre ou C'est qui? C'est pas? Anthony? Oui, c'est Anthony. Comme il est 56, Ok. je pense qu'on va garder le cours de mercredi. Ok, très bien. On avait prévu un texte, etc. Donc aujourd'hui, en fait, c'était un cours exceptionnel. Merci, Johan. Et on va continuer avec les questions. Mais qui était un cours exceptionnel à mesure où c'est la première fois qu'on fait un cours qui est interactif et avec les gens qui sont là, c'est toujours un peu interactif, mais avec toi, c'était vraiment très interactif, Baruch Hashem. Ça nous a permis quand même de terminer les 7 semaines de Sfirat HaOmer et Bezrat Hashem. Donc, il faut rappeler quelque chose qui est très important. C'est que, je crois que j'en ai déjà parlé dans un cours d'avant, mais la fête du Matan Torah, Zman, Matan Toratenu, Chag HaBikurim, la fête des prémices, c'est-à-dire, dans la Torah, elle s'appelle Shavuot. Beshavuot Echem, d'accord? Chag HaShavuot. Ça fait très, je dirais, ça fait pas très grandiose de dire la fête des semaines. Ouais, c'est-à-dire la fête des semaines. C'est quoi la fête des semaines? Hein, c'est rien du tout. Et en fait, maintenant qu'on comprend, c'est qu'il faut bien comprendre que tout ce qu'on a fait dans ce travail d'expliquer chacune des semaines cette année, et puis bien entendu, il n'y a pas que nous, il y a toutes les sources qui sont sur les secrets de Sfirat HaOmer, et où le lien qu'on fait avec toutes les fêtes qui sont avec Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Ça, on a fini en apogée avec Yom Yerushalayim, avec Yom Ha'atzmaut, Lag BaOmer, Pesach Sheni, Pesach bien entendu, et on voit que chaque semaine il y a quelque chose de spécial, mais tout ça quand même devient plus petit quand on pense que tout ça, ça va nous amener à Shavuot. C'est-à-dire que Shavuot, c'est le jour qui va être la quintessence de toutes ces semaines, et donc de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Dans tout ça, ça va nous permettre, et Bezrat Hashem, c'est le cours de mercredi, je me fais déjà la publicité, ouais, pour que vous veniez, ne ratez pas. C'est-à-dire, on peut pas attendre la semaine prochaine, ce sera trop tard. C'est-à-dire, mais donc, le cours de mercredi qui sera le complément qui va nous montrer comment, le sens du fait que ça veut dire Shavuot, c'est-à-dire que c'est les semaines, c'est une fête, c'est la fête des semaines. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais dire avant que la question, tu vas me dire ce qu'il a dit, et si c'est Anthony, sinon on peut tout simplement lui proposer de la poser par oral, c'est peut-être mieux, comme ça on le verra. Mais je voulais dire quelque chose de très important, n'oubliez pas de faire Eruv Tafshilin, parce qu'en Eretz Israël, ça arrive pas souvent, en France, ça arrive très souvent, ou en Navarre aussi, sauf qu'en Navarre, les gens, ils sont un peu avares des choses, mais et que pas à cause de Yom Tov Sheni, ça arrive souvent que la veille de Shabbat, c'est un Yom Tov. Mais en Israël, c'est très rare. Ça arrive peut-être une fois tous les 2-3 ans en moyenne. Et là, cette fois-ci, et n'oubliez pas que chaque famille doit faire Eruv Tafshilin le jeudi. Quand vous préparez votre manger, vous devez prendre, d'après la tradition, un œuf et une petite lachmania. Vous pouvez prendre une matzah, vous pouvez prendre un petit gâteau, mais quelque chose que vous avez fait, que vous avez acheté, qui est pour le Shabbat, et qui montre que vous avez déjà commencé en fait à préparer Shabbat auparavant, et vous le mettez de côté. Il faut pas l'avoir mangé, parce que si quelqu'un a tout mangé, on peut plus continuer à préparer Shabbat pendant Yom Tov. Même allumer les bougies ou installer la table, mettre la table pendant Yom Tov, on n'a pas le droit. Même mettre des choses comme mettre la nappe, mettre la table et tout, c'est des choses on doit attendre la fin si jamais on a tout consommé. Si vous savez pas, alors vous pouvez être sommaire sur le raf qu'il a fait pour vous. Si vous savez que vous avez décidé de pas le faire pour être sommaire, alors les chachamim ont interdit, donc ça marche pas, vous pouvez pas. Donc n'oubliez pas de faire Eruv Tafshilin. Ceux qui ont des sheilot, le maaseh, vous pouvez toujours m'appeler pour poser des questions. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit Anthony? Attends, on va finir par un point. Ouais, le Rav Eldar, il ramène, je trouve ça très très beau. Il nous dit comme ça, il dit que finalement, et c'est ce que tu as dit, cette idée de Shavuot,
c'est que chaque jour, on a un tikkun à faire. On a ces 49 degrés. On sait qu'il y a 49 degrés d'impureté quand ils sont sortis d'Égypte. Et donc, chaque jour, on enlève un degré de Touma et on passe dans un degré de Kdusha. Il nous dit, mais bon, faut être réaliste. On a parlé de chaque semaine, on essaye de faire un travail moral, on essaye d'avancer, et tous les gens qui nous écoutent ici, que ce soit en direct ou en YouTube, c'est parce qu'ils ont envie d'avancer dans leur vie. Ils ont envie de l'échitaper, de Sfirat Haomer, l'échitaper, de se, comment on dit, de s'affiner. S'améliorer. Mais on a trébuché pendant cette semaine. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas content, et peut-être, entre guillemets, qu'on était game over au 30e jour. À ce moment-là, on a fait un truc qu'il fallait pas faire, on a essayé en colère, bref. Donc, il peut y avoir quelque chose en nous qui se dit, bon, ok, j'arrive, mais en fait, moi, j'ai pas passé les 49 degrés. J'ai pas réussi toute cette démarche. Alors, tu demandes alors, le Rav Eldar, il propose comme ça. Il dit que finalement, il y a quand même un secret. C'est peut-être Sonet Kaledou, on verra, je sais pas comment tu parles ça. Il dit, il y a quand même un secret, même si on s'est arrêté à un certain moment, et ben, à la veille de Shavuot, et ben, Dieu, il nous prend la main et il nous fait quand même passer pour arriver à la fête de Shavuot. Heureusement. Et toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est-à-dire, il a fait Meod. Mais je dois aussi dire que c'est pour ça que on refait chaque année. C'est-à-dire, on fait les fêtes chaque année et on fait Sfirat Omer chaque année. Pourquoi? Parce que si on avait réussi une première année, mais même si on a fait comme il faut, on fera mieux l'année prochaine. C'est-à-dire que si tu as raté un jour, il y en a qui disent qu'on peut plus faire la bracha parce qu'on a raté, mais non, c'est-à-dire c'est pas au niveau de Tikkun Hamidot, et parce que chaque année, c'est l'occasion. On l'a vu d'ailleurs dans le texte, c'est ce qu'on appelle Kedushat Azman. C'est-à-dire si le temps revient, c'est pas parce qu'on fait de l'historique, et c'est ce qu'on voit bien, c'est qu'on peut, nous, et Bezrat Hashem, aussi Klal Israël, et Bezrat Hashem, l'humanité entière, elle a cette capacité pendant ces jours-là de pouvoir, nous, en tant qu'Am Israël Vadaï, chaque individu, d'espérer. Et bien entendu, comme tu dis, il faut pas se leurrer. Il ne faut pas s'imaginer que tous les jours ou chaque semaine, on a forcément beaucoup avancé. C'est pour ça qu'on lit Pirkei Avot pour nous éveiller à ça. C'est-à-dire quand tu lis Pirkei Avot, waouh, tu te réveilles à un éveil de moussard extraordinaire. Rien que de le lire même en vitesse comme on le lit au Beth Knesset. Nachon, ça nous, même si on l'étudie pas vraiment. Et puis, je rappelle ce qu'on avait vu avec Manitou, qu'on avait étudié l'année dernière, que c'est derrière Kadma la Torah, c'est-à-dire c'est la condition, c'est d'avancer dans tout ça. Et Bezrat Hashem, c'est-à-dire on fait notre petit chemin petit à petit, et Bezrat Hashem, on continuera d'abord toute l'année, mais il y a un temps. C'est comme il y a un temps pour tout. Un temps pour la tchouva. Il y a un temps, voilà, il y a un temps de tout ça. C'est ce temps de Sfirat Omer et Bezrat Hashem, mais d'un autre côté, comme on est Mitkalel dans Am Israël et tout, donc on va rentrer à Shavuot avec ce qu'on a fait, avec cette génération d'avant, on fait ce que les autres Juifs ont fait, et qui vont nous permettre de rentrer harmonieusement dans Shavuot. Alors, je crois qu'il est toujours là, Anthony Bechavot. Non, il y a oui, il y a quelqu'un qui a dit même allumer les bougies, Nachon qui a demandé. Alors, il y a marqué qu'il y en a qui disent que même si on n'a pas fait de roue, allumer les bougies, ça en permet, parce que sinon, tu peux pas rentrer dans Shabbat sans allumer les bougies. Mais la vérité, c'est que pour ceux qui sont plus stricts, si tu n'as pas fait de hérouv, même allumer les bougies, tu peux rien faire. C'est pour ça qu'il faut absolument faire un hérouv tafshilin. Et de nouveau, ceux qui étaient anoussim ou shogegim, ou qui sont pas religieux, c'est-à-dire ceux qui savent pas, ou qui peuvent pas, à ce moment-là, le hérouv hérouv, c'est-à-dire alors il est moïl pour lui, ça va. Mais pour nous qui sommes des juifs conscients, on est obligés, et si on n'a pas le droit de compter sur le Ravakila, Ravahir et tout. C'est Anthony Bechavod. Merci. Je m'étais fait la réflexion suivante, c'est-à-dire que pendant Shabbat, on fait Shabbat en souvenir de la création du monde, en souvenir de la sortie d'Égypte, parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré du monde et laisse le monde fonctionner et exprime entièrement sa malroute, que nous faisons aussi Shabbat. Et la réflexion était de me dire que, en fait, finalement, comme un petit peu tout ce qui a été dit par les différents intervenants lors de ce limoud, en fait, faire Shabbat, c'est pas tant imiter Akadosh Baruch Hu et
se retirer, laisser le monde fonctionner, que de témoigner de sa malroute, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est ce qui atteint vraiment son paroxysme lors de la fête de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est appelé le Shabbat des Shabbaton. Et c'était la réflexion que je m'étais faite. C'est une réflexion qui est vraie, c'est-à-dire que si tu veux, ça ressemble un peu à ce que Noémie elle disait à propos des relations interhumaines. C'est-à-dire que toute la semaine tu cours, d'accord? Shabbat, tu t'arrêtes et paradoxalement, tu permets à quelque chose de beaucoup plus haut de se révéler. C'est quoi? C'est par Shabbat qui est Malketa, c'est Malchut Hashem qui se révèle dans le monde. Ouais, c'est incroyable l'histoire avec Trump qui a décidé que pour les 250 ans des États-Unis, ouais, les Américains, ils vont tous faire Shabbat. Ça, c'est un signe messianique, les Goïm, les Américains, tout d'un coup, ils découvrent Shabbat. Mais nous, chaque Shabbat, même à l'intérieur de nous, on se rend bien compte que le Shabbat, tout d'un coup, on est plus transparent à Kadosh Baruch Hu. Donc, on est dans Shabbat Malketa, et c'est ce que tu dis, bien entendu, avec le summum de Yom Kippour, qui est Shabbat Shabbaton là-dedans, qui est un très bon exemple du fait que tu fais plus rien. Et pourquoi tu fais plus rien? Parce que tu permets à quelque chose de beaucoup plus haut de se révéler par ton intermédiaire, par l'intermédiaire de ta famille, de ta Keïla, de Am Israël et tout. Ça a l'air chazak ou baruch. Tu deviens perméable à la lumière, en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est le pshat aussi, ce qu'on dit dans le Kiddush, puisqu'on dit Zecher, les Maaseh Bereshit. Ouais. C'est une des fonctions de base de Shabbat, c'est de reconnaître que c'est Dieu, le Créateur. Et Zecher, c'est comme si on était transparent à Dieu, créateur du monde, et aussi providence de la sortie d'Égypte, les deux ensemble qui sont là. Chazak ou Baruch. Il y a fait encore quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui veut poser une question, qui veut faire une remarque. Moi,